C'est ça qui est là. Les gars, affaire de Francis Ngannou là. Moi-même, je suis assis à lui, il est devenu boxeur. Ils n'ont qu'à me taper. Ou bien, 6 minutes, 11 milliards. Frappez-moi. 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 Il n'y a qu'à prendre des baies. Il n'y a qu'à m'évaluer. On n'est qu'à m'évaluer, mais c'est pas grave. Il y a me relever. 6 minutes, 11 milliards. Oh, Francis Ngannou, tu es un enfant béni. Je vois des gens qui se moquent, mais pourquoi il est parti? Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, les gars, 11 milliards, c'est-à-dire 20 millions de dollars. Ça, c'est pas ce que tu gagnes. Hein. On dit, rien que pour venir combattre là, tu as 20 millions de dollars. Voici le contrat qui a été signé pour Francis Ngannou. C'est-à-dire, qu'il gagne ou qu'il perde, il a ses 20 millions de dollars. Maintenant, il y a répondre à ceux qui sont en train de rire, se moquer, autre là-bas. Il y a eu Usain Bolt, le plus grand athlète du monde. C'est un grand athlète. C'est le sprinter. L'homme des records du monde. Il a voulu se reconvertir en footballeur. Ouais, sa carrière. Ça n'a pas marché. T'as dit, c'est même pas un club comme Manchester United qu'il a pris. On dit Francis Ngannou fait MMA. C'est comme un joueur de basket qui dit qu'il va aller jouer au football. Pour être footballeur là, tu commences depuis l'âge de combien, Daniel? L'âge de 12 ans. 12 ans, je même 8 ans, tu as fait de football. Tu vis football, tu manges football. Celui contre qui Francis Ngannou a combattu là, il s'appelle Joshua Anthony. Il est dans la boxe depuis l'âge de 10 ans. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui vit, qui respire boxe. Ils ont étudié la boxe de toute leur vie. Francis Ngannou n'a pas étudié la boxe. C'était un ramasseur de sable au niveau du Cameroun. Mais comme il connaît Nyaga, il sait se battre. C'est un guerrier plein. Il dit, ok, il allait faire MMA. Mais dans MMA, au moins, il y a un peu de lutte, il y a un peu de boxe, il y a un peu de Nyaga, il y a un peu d'attachement. Il est tombé dedans. Il a frappé tout le monde. Il est devenu champion du monde, toutes catégories confondues. Il est le seul Africain qui dit que lui, il quitte l'UFC. Tout le monde dit non, il dit tant qu'on ne change pas les contrats, on ne change pas les manières, lui, il quitte. Il va signer un autre contrat. Dans l'autre contrat où il va signer, il a encore plus d'avantages. En devenant le représentant Afrique. Ça encore c'est petit. Tout dernièrement, le MMA a été lancé en Côte d'Ivoire. C'est Francis Ngannou qui était présent. Grâce à Francis Ngannou, MMA est en Côte d'Ivoire. Il regarde le mouvement, on dit boxe anglaise là. Là-bas, pour 6 minutes seulement, tu peux faire PA. Vrai PA. On dit 11 millions, 11 milliards de francs CFA. Francis Ngannou dit, s'il veut, on n'a qu'à me tuer. S'il veut là. Je tape les gens pour vivre. Ça, c'est dans MMA. Mais là-bas, là, tapez-moi pour vivre. Francis est allé s'asseoir là-bas. Premier combat contre Tyson Fury. Francis Ngannou le met tapé, le met à terre. Le champion du monde. Francis Ngannou a mis à terre le champion du monde. Joshua là n'est pas le champion du monde. Ça, on dit ça, ça fait 1. B, lui qui était même pas dans la discipline, il est devenu le 10e meilleur boxeur du monde. En un seul combat. On le met dans le système. On dit, bon, champion, on va lever le niveau. Est-ce que tu veux combattre avec Joshua? Il dit, moi voilà, il a 100 Nigériens en lui. Ça, c'est mon frère africain. Là où vous voulez m'amener, c'est pas si c'est blanc, je peux le taper. Mais là où vous m'amenez dans le mouvement de mon frère noir là, pardonnez, laissez-moi où je suis ici. Il dit, laissez-moi où je suis ici. Donc, le gars, il est assis doucement, doucement, dans son mouvement. On dit, bon, Francis, il dit quoi? On dit, c'est 11 milliards. Il dit, je tape les gens pour vivre, mais aujourd'hui là, tapez-moi pour que je vive. Francis est allé. Deuxième round, il a pris des baies. Mais quand je regarde la courbe, champion, du mouvement, c'est-à-dire Francis est KO, mais quand tu regardes son visage, il n'est pas triste. Il n'est pas triste. Joshua a gagné. Quand tu regardes son visage, il n'est pas trop content. Je me pose la question qu'il a fait de boxe. Il y a eu quel marmaille qui s'est fait en Francis. Un bon Camerounais. Le schéma, c'est pas sa discipline. Là-bas, il ne peut pas faire carrière pour dire qu'il est champion du monde. Non. Sa discipline, c'est MMA. Oh, là, déjà, il est 10e. Là-bas, l'autre côté, il est 10e. L'autre côté, il est numéro 1. Il allait me casser la tête d'un mouvement par rapport à quoi? Donnez mon jeton qui était ici. Maman au Cameroun, elle souffre. Je me fais MMA là. Quand il y a tout gagné, c'est 500 000 €.
ça ne peut pas changer son destin. Là, je viens d'avoir 11 milliards. Je vais aller construire 11 immeubles. Parce que l'immeuble de, comment on appelle ça, j'ai vu, il paraît que c'est avec 1 milliard qu'il a construit ça. 11 immeubles. Appartements meublés. Même si tu prends, prenez un exemple, que tu loues même les appartements à 1 million par mois. Un immeuble, il y a 30 appartements, ça fait 30 millions. Multiplié par 10 immeubles, ça fait 300 millions par mois. 300 millions de francs CFA. Les gars, j'ai 45 ans. Il n'y a pas un combat qu'on peut m'offrir là-bas. À Riyad, en Arabie Saoudite, il a rencontré aussi Cristiano Ronaldo. On dit le plus grand influenceur de l'Afrique va porter les gants. Car il dit, il n'y a pas quelqu'un qui veut qu'on fasse un petit combat. Même 2 milliards, je suis prêt. 2 milliards. Je lance des défis à qui? Fly, moi mes heures. Fly, moi mes heures. Fly, moi mes heures. I am General Kamima Kosso. Je vais te KO. Organiser le match. Le général face à Fly Momozer. Je veux 2 milliards seulement. 2, pas beaucoup, 2 milliards. Passe. Il va me taper, mais il finit de me taper, puis je suis content. Il te frappe et puis tu es content. Oh non, ils l'ont frappé. Il est tombé comme ça de piment. Il peut acheter ton village et tous les habitants de ton village. Et les gens sont fâchés. Donc tu as mal. On dit ton frère africain vient d'encaisser 11 milliards. Maudit que tu sois là et dit gloire à Dieu pour sa vie. Un salopard, même Moro, tu ne vas jamais gagner dans ta vie. Là, tu parles. Nous, on roule au moins dans Range Rover. Voilà. Nous, on roule dans Range Rover au moins. On n'a pas millions, je ne peux pas millions. Mais au moins, là, par rapport à toi, là, on est trop devant. Jusqu'à ta mort, tu ne pourras jamais être à notre niveau. C'est de ça qu'il s'agit. Non, je suis fier de Francis. C'est son bien camerounais. Ramasseur de sable. Bosailleur. Quelqu'un qui est rentré en Europe par la nage, c'est-à-dire par l'eau. Aujourd'hui, là, il joue dans la cour des grands. Vous ne pouvez pas prendre exemple sur lui. Bande de dreams maudits, là. Il était divin de devenir milliardaire. Il n'est pas honteux. Il a dit, tous ceux qui ont suivi cette vidéo-là, je prie que Dieu vous élève dans votre vie, comme il a élevé Francis Ngannou. C'est ma prière que je fais pour votre vie. Que Dieu vous positionne à une dimension et à un niveau incroyable. Tous ceux qui ont vu la vidéo, envoyez-moi en 2024, ou bien écrivez-moi sur mon WhatsApp, dit général, je veux mon cadeau. C'est le 0033 7 65 28 15 01. Écrivez-moi maintenant. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Maintenant, je rappelle, hein, tous ceux qui sont au Congo, je tiens à vous rappeler que j'arrive au Congo en mai pour le grand concert du pasteur Moïse Imbie. Il a décidé de prendre le stade de Mati. C'est-à-dire, j'ai fait comme une révélation, une vision où j'ai vu que Dieu allait l'utiliser de façon extraordinaire dans la libération du Congo. Ce concert qui aura lieu au Congo, à Kinshasa, au stade de Mati, tout Congolais qui va rater cet événement, moi j'estime que c'est un Congolais qui n'est pas Congolais. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est le concert du peuple. Kamima Kosso arrive au Congo spécialement pour ce concert-là. Pourquoi? Parce que Dieu m'a dit, le temps de la libération du Congo est arrivé. Goma, tous les Congolais, on se retrouve au stade de Mati. Ça va péter. On est ensemble. Dokos.